Au début de Trackmania, il y a une compétition qui compte plus que les autres. La compétition qui met tout le monde d'accord et qui octroie le titre de champion du monde. C'est le SWC qui a lieu tous les ans depuis 2006. Bon, sauf en 2009 à cause de la crise économique. Bref, en 2011, un an avant le début de notre histoire, c'est le Slovaque Aki Junior qui a remporté le titre. Twin a fini 2e du haut de ses 14 ans, le Français Yo-Yo 3e et le Hollandais Spam 4e. Des joueurs talentueux, alors gardez leur nom dans un coin car ils vont nous suivre tout au long de cette histoire. Après la victoire d'Aki Junior, tous les regards sont tournés vers 2012 et la prochaine Coupe du Monde. Un an pour s'entraîner et devenir le meilleur. Mais avant d'y aller, on fait un petit détour, car quelques jours avant l'ESWC se passe la Coupe de France, où Karl, Yo-Yo, Ned et Artichaut s'affrontent en finale, avec à la clé une place pour la Coupe du Monde. Karl, c'est le premier joueur à avoir gagné le titre de champion du monde qu'on a suivi lors de la vidéo qui retrace les tout débuts de Trackmania. Il joue depuis 2006 et a réussi à se hisser en finale ESWC 4 fois. Un joueur expérimenté qui a l'habitude des compétitions et qui est un peu en perte de vitesse ces derniers temps. Yo-Yo, un espoir montant qui a fait une excellente performance en 2011, finissant 3e de la Coupe du Monde. Un excellent niveau, mais il a plus de mal à être régulier sous pression. Ned, dont c'est la première compétition en LAN, mais qui a fait ses preuves sur internet. Il vient de dominer tous ses matchs pour se hisser en finale. C'est le favori de cette finale avec Yo-Yo, s'il arrive à garder son calme et sa concentration. Artichaut, la surprise du tournoi. Il a encore tout à prouver, mais il a montré un excellent niveau. Il ne faut pas le sous-estimer. À Trackmania, chaque joueur gagne un nombre de points défini en fonction de sa position à l'arrivée. Chaque circuit est joué en 5 rounds avant de passer au circuit suivant. Il faut atteindre 120 points pour obtenir le statut de finaliste et ensuite, pour valider la victoire, il faut terminer premier d'un round, rendant les joueurs finalistes beaucoup plus agressifs et donc susceptibles aux erreurs, permettant aux autres joueurs de rattraper leur retard. Ce système rend les matchs plus dynamiques, compétitifs et intéressants à regarder. Le combat est féroce entre Karl et Ned qui se retrouvent collés en points pratiquement tout le match. 70 à 69, 100 à 99, 115 à 114. La pression monte. C'est ça qui est important, c'est que Ned avec cette 2e place, il va atteindre le statut de finaliste. Oui. Allez, on applaudit, c'est beau. Karl, c'est cruel, il a 119 points, ça veut dire qu'il ne peut pas encore être finaliste. Attention, il ne faut pas laisser Ned prendre la première place, si Yo-Yo veut y croire encore. Ned qui prend une belle trajectoire, on a peut-être un champion de France. Attention, l'erreur de Yo-Yo qui fait que Ned va s'envoler, il va l'emporter. C'est la fin. Et Ned Ned est champion de France. Karl obtient son statut de finaliste et donne tout, espérant toujours être qualifié pour le SWC s'il remporte le prochain round. Ça va être dur, on attaque la dernière portion du circuit maintenant. Allez, Karl est bien. Allez, il remonte. Karl est bien, non, il sera impossible de rattraper maintenant. C'est pas mal. Allez. Il attaque, Artichaut attaque dans tous les côtés, mais Karl s'arrête dans la rattrapage. Et Karl l'emporte. Karl l'emporte et prouve qu'il est capable de tenir la pression en terminant second de la compétition. Lors des interviews post-match, le commentateur lui valide sa qualification à l'ESWC et on peut voir sa réaction. Ah bah alors écoutez, ouais, il fera partie des 2 représentants de la France dans la Coupe du Monde des jeux vidéo, donc t'es très heureux. Bah, du coup, quand j'ai entendu que vous disiez qu'il y avait 2 qualifiés, moi j'ai tout donné même quand on était qualifié. Sauf qu'en fait non, grosse boulette de l'organisation, car Karl n'est en fait pas qualifié pour le SWC où seulement 8 joueurs seront présents. Et si vous vous demandez comme moi qu'est-ce que Christopher 974 vient faire dans cette liste, eh ben il faut fouiller un peu les archives d'internet. Allez, bonsoir à toutes, bienvenue dans Nous les là, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 18h30 ce soir, alors j'espère que vous êtes bien installés chez vous, dans votre canapé ou autre. Donc la Réunion a participé au championnat Trackmania. D'accord, mais toi voilà. Tu as fait comment pour être sélectionné justement? Alors je rappelle que la sélection a été faite justement sur le forum de l'association qui est partenaire officiel de qualification du championnat du monde, qui est le SXR. Bref, on s'envole donc pour le SWC 2012 où sans surprise, Christopher 974 finira dernier de tous ces matchs. Ah ouais, ils sont contre moi, donc comme vous voyez, ils sont devant moi et puis ils disparaissent. En fait, moi je ne fais pas d'erreur, vous voyez, pendant une minute. Mais tu es peut-être trop lent par rapport à ce voilà, que... je ne connais pas exactement toutes les techniques, les dérapages contrôlés, au moins voilà, toutes ces choses-là, ça te permet de gagner du temps en fait. Bon voilà, ça c'est fait. On retrouve quand même quelques grands noms dans cette compétition. Aki Junior qui vient remettre son titre de champion du monde en jeu, le Norvégien Bergi, champion du monde de 2010, Twin et Spam, des excellents joueurs qui sont maintenant expérimentés et un jeune joueur canadien de 15 ans. Karl Junior qui fait beaucoup parler de lui en ligne mais qui n'a encore aucune expérience en LAN et qui a encore tout à prouver. Attention à ne pas le confondre avec le français Karl qui sont 2 joueurs bien différents. À Trackmania, il y a un système de bracket avec une partie du tableau pour les joueurs qui gagnent, la winner bracket, qui permet d'obtenir un ticket direct pour la grande finale en cas de victoire, et ce avec des points bonus.
Et enfin, une autre partie du tableau, la Loser Bracket. Une deuxième chance pour les joueurs qui perdent, qui permet aux 2 meilleurs de la finale Loser Bracket d'obtenir leur ticket pour la grande finale. À chaque étape des Winner Bracket, les joueurs perdants sont relégués en Loser Bracket et ont une chance de montrer leur talent pour rejoindre la grande finale. Cette année-là, c'est Spam qui domine totalement la compétition. Sa 4e place en 2011 lui est restée en travers de la gorge. Il gagne tous les matchs haut la main et se qualifie facilement. On se retrouve donc avec une finale entre Spam, Twin, Carl Jr. et Ned. C'est Carl Jr. qui gagne le premier round du match à 42 centièmes du record du monde, mettant tout de suite un pied dans la cour des grands. Ned a un départ très difficile avec 3 dernières places consécutives. Twin commence doucement mais joue de son expérience et se ressaisit rapidement. Et Spam domine totalement le début du match. Sur les 10 premiers rounds, il finit 6 fois premier. Et à la 3e map, il est déjà à 86 points, suivi de loin par les autres qui se collent. Carl Jr. à 54, Twin à 53 et Ned à 50. Alors que le match n'en est qu'à la moitié, il semble que les 3 autres joueurs ne jouent déjà que pour la seconde place. Cela étant dit, Carl Jr. n'est pas prêt à se laisser faire, et après un round très serré, il gagne 2 fois d'affilée. Il arrive à remonter un peu dans les points. À la 4e map, Spam est à 119 points. Carl Jr. 90, Ned 75 et Twin 74. Et c'est là que Twin se réveille. Il enchaîne 3 victoires d'affilée et rattrape Carl Jr. dans les points, pendant que Spam obtient le statut de finaliste. Plus qu'une seule victoire et il sera champion du monde. Spam qui a une régularité de fou parce que depuis le début, il est toujours en tête. Ça va se passer entre les deux. Twin qui est derrière, qui reprend un petit peu de vitesse sur Spam. Ça passe à fond, attention, Twin a plus de vitesse et va sûrement attaquer. Oh, le nodriver, Spam champion du monde. Spam est champion du monde. Et c'est fait, une victoire totalement méritée. Une domination sur tous les matchs depuis le début de la compétition. Spam est champion du monde 2012. Mais ça vaut quand même le coup de garder un œil sur le match, car la bataille pour la seconde place fait rage entre Twin et Carl Jr. qui sont respectivement à 114 et 113 points. Carl Jr. joue très très bien. Oh, il fait aucune erreur et Ned lui n'arrive pas à attaquer complètement. Là il prend un petit peu plus de vitesse et encore. Et il sera 12e. On peut applaudir le Canadien qui fait un parcours d'outsider et qui là va avoir le statut de finaliste. Il passe finaliste avant Twin. Carl Jr. passe finaliste. Il doit terminer premier pour être vice-champion du monde. Carl Jr., Twin et Ned qui sont toujours au coude à coude. Attention, l'enchaînement gauche-droite. Carl Jr. qui fait un très très bel intérieur sur le Slovaque et qui prend une très bonne option là dans l'enchaînement gap drift sur la droite. Carl Jr. est très bien parti là pour remporter la 2e place. Attention, petite erreur de trajectoire. Il a eu chaud. Et Twin qui en profite là pour repasser premier. Là, ça va jouer à rien dans les virages. Twin a plus de vitesse, attention, ça va jouer sur l'arrivée. C'est chaud. Twin Twin en 377. 1 centième de seconde derrière Twin. C'est tout ce qui sépare Carl Jr. de la seconde place au championnat du monde. Et Twin devient finaliste, ce qui veut dire que celui qui termine premier entre deux sera vice-champion du monde. Très dangereux, vice-champion du monde l'année dernière, Twin, qui arrive et qui perd un petit peu sur Carl, qui est le tout nouveau de cette compétition, qui n'a rien gagné, première scène, qui vient bousculer les pronostics, peut-être ici en récupérant cette médaille d'argent. C'est compliqué, Carl Jr. gère très bien la pression. Attention, l'intérieur de Twin. Carl Jr., Twin a plus de vitesse. Attention, dernier virage. Le Slovaque qui passe devant. C'est dingue. À la fin de ce round incroyable, les deux joueurs sont au coude à coude, collés, superposés même. Et Trackmania en 2012 ne compte que les centièmes de seconde, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, pas les millièmes. Ils font le même temps. Ils sont égalité, exactement en même temps. Mais c'est Twin qui l'emporte. Difficile à dire, mais beaucoup semblent être d'accord pour dire que Carl Jr. était devant et que si Trackmania avait compté les millièmes, il serait vice-champion du monde. Mais ce n'est pas le cas. Le jeu met Twin devant et Carl Jr. finit 3e. Le Canadien, je peux te parler en français du coup? Ah oui. C'est ta première scène, t'arrives ici et tu finis 3e. Ouais, c'est sûr que je suis déçu à cause c'était 50-50 là. Quand on a fait un égal time, c'est sûr que je suis content. Un podium premier land, c'est vraiment bon. C'est la première fois que tu viens sur un événement, c'est ton tout premier événement. Ouais. Et là, te voilà 3e, on l'applaudit bien fort. Carl Jr. Futur champion, il y a de la graine de champion là. Clairement, il ne pense pas si bien dire. Quant à Ned, malgré le soutien infaillible des commentateurs, il finit 4e et n'aura pas réussi à sécuriser une seule première place de toute la finale. Dans tous les cas, les 4 joueurs ont montré un niveau extraordinaire et malgré ça, c'est Spam qui l'emporte, en ayant dominé toute la compétition du début jusqu'à la fin et en ayant survolé cette finale. Il a montré un niveau incroyable et il mérite vraiment sa victoire. Mais ce n'est pas l'histoire de Spam que je vais vous raconter aujourd'hui. Et vous savez déjà de qui on va parler. Je vais vous raconter l'histoire de Carl Jr. Anthony Carl Cloutier. Il ne finit que 3e en 2012 et il n'a que 15 ans. Il n'en est qu'à sa première compétition en LAN et pourtant c'est bien de lui qu'on va parler. Mais pour mieux comprendre, il faut qu'on remonte un peu en arrière. En 2008 exactement, l'année où le Suédois Frostbull domine complètement la scène Trackmania.
Et quand Carl Jr. n'a que 11 ans et qu'il commence tout juste à jouer à Trackmania sérieusement. C'est son frère qui lui a montré Trackmania en 2006 pour la première fois, alors qu'il n'a que 9 ans et qu'il ne jouait jusque-là qu'à Need for Speed Underground. Carl Jr. n'est même pas encore Carl Jr. Pour l'instant, c'est encore simplement Lil Carl 96. Il écrit comme tout le monde sur internet à 11 ans à cette époque et il a déjà un sacré caractère. On peut retrouver une de ses premières candidatures pour une petite équipe sur Trackmania dans un forum perdu sur internet et c'est amusant d'y jeter un coup d'œil. Ce n'est pas encore le joueur qu'on connaît aujourd'hui et il avouera lui-même plus tard être assez toxique dans ses réactions sur internet. Okay, so first you need to know that I was a really toxic player, like a really toxic kid. You know, the kid you don't want to have in your team, like the guy who always screams with his little voice. You know that guy? Yeah, that's me. Yeah. Mais il est déjà très bon. Il est rapidement accepté et continue à s'entraîner. Carl Jr. fait partie de ces joueurs d'une nouvelle génération qui regardent leurs idoles avec des étoiles dans les yeux. Et son idole à lui, c'est Frostball. C'est assez logique, Frostball domine complètement la scène et c'est l'idole de beaucoup de joueurs. Il compte bien atteindre un niveau similaire et il va se donner les moyens qu'il faut, s'entraînant sans relâche. On se demande parfois comment un joueur est repéré. À quel moment est-ce qu'il atteint un niveau suffisant pour y voir du potentiel ? Pour Carl Jr., c'est en 2010, le 22 août exactement, lors de la Giant Cup 8, où beaucoup de joueurs prestigieux sont présents, dont Yo-Yo et surtout Frostball. Lors de cette compétition, Carl Jr. montre un niveau hors norme et il finira premier lors de ses 2 premiers matchs. Jusqu'au 3e match, où il se retrouve face à Frostball. Pendant 3 matchs d'affilée, il n'arrive pas à le battre. Ni en demi-finale, ni en finale winner bracket, ni en grande finale. Frostball finit premier et Carl Jr. deuxième. C'est à cette compétition précisément que Frostball se rend compte du potentiel de Carl Jr. Et vous pouvez être sûr que ce n'est pas le seul. Il ne lui faudra d'ailleurs pas longtemps pour se faire repérer par sa première équipe e-sport, Mythics, en octobre 2010. Équipe qui lui permettra de participer à des compétitions plus prestigieuses comme la Steel Series TMNF Cup 2 en novembre 2010 où il se retrouve de nouveau face à Frostball. Sauf que 4 mois après sa triple défaite à la Giant Cup 8, Carl Jr. prend sa revanche et gagne cette compétition. Quelques mois plus tard, tout début 2011, Carl Jr. se fait recruter par Dignitas, une des plus grosses équipes Trackmania de l'époque. Son recrutement est d'ailleurs assez drôle. Rappelez-vous, Carl Jr. est un joueur un peu toxique à l'époque, surtout sur le chat du jeu. N'empêche qu'il était en compétition avec Mythics et il fait une très mauvaise performance. Couplé à sa mauvaise attitude, son capitaine, Kimi, décide alors de le virer en plein match. Kimi basically was like the captain of Mythics back then. So he told me like, yo bro, just leave. Quelques jours plus tard, Bergy contacte Carl Jr. pour rejoindre Dignitas. Yo Carl, you have a lot of potential. Like I won't treat him that way, or some stuff like that. You know, he just grabbed me at the good time. Yeah. And I think it was the best decision I've ever made to join them. My skills went super high, super quickly. Au sein de sa nouvelle équipe, Carl Jr. participe à l'Alienware Cup 1 début 2011 qu'il remporte face à Frostball et Twin, prouvant une nouvelle fois à tout le monde son talent pour le jeu. À partir de ce moment-là, Carl Jr. n'a plus qu'un seul objectif en tête. Le SWC en 2012, aller à Paris et participer à sa première compétition en LAN. Vous connaissez la suite, il finira 3e. Cela dit, Carl Jr. ne devra pas attendre longtemps pour prouver de quoi il est capable, car à peine un mois après le SWC 2012 a lieu l'ESL, la Major Series, qui est une autre compétition majeure de la scène Trackmania. On retrouve d'excellents joueurs comme Spam, Bergy, Massa, Kappa, Yo-Yo et Frostball. Carl Jr. domine sa poule en faisant 3-0 et gagne sa demi-finale en finissant premier face à Bergy, Oli et Kappa. Il se retrouve alors en finale contre Bergy, Yo-Yo et Frostball. Tous les rounds sont fous et se jouent à quelques dixièmes de seconde, voire parfois quelques centièmes. Frostball qui fait un temps à 18 centièmes du record du monde. Le round d'après, Carl Jr. se réveille et l'emporte avec un record à 20 centièmes du record du monde. Le round d'après, 23 centièmes du record. Le suivant, 20 centièmes. Le niveau pour terminer premier est surréaliste. Et dans ces conditions, sur les 11 derniers rounds de la compétition, Carl Jr. va finir 8 fois premier, ne laissant absolument aucune chance à ses adversaires. Et il lui faudra juste 2 rounds pour sécuriser une première place et valider sa victoire. Pour Carl Jr., il ne s'agit pas juste de s'entraîner et d'enchaîner les heures sur le circuit. Pour lui, sa réussite est aussi due à l'équilibre qu'il trouve dans sa vie entre le jeu, le sport, ses études et sa vie sociale. C'est un garçon, car oui, c'est encore un ado à ce moment-là, qui a déjà bien la tête sur les épaules. Il a complètement conscience qu'il ne peut pas vivre de Trackmania et qu'il ne peut pas se donner corps et âme au jeu. Ses études, c'est son avenir. Trackmania, c'est juste sa passion. Il s'avère qu'il est incroyablement doué dans sa passion. Ma famille m'a toujours soutenu. Lorsque je suis qualifié pour mon premier ESWC, je n'avais que 15 ans. Ma famille m'a donné les conseils et les étapes nécessaires pour atteindre mon objectif de gagner la Coupe du Monde. Pendant les Coupes du Monde, ma présence de mon père me permet de rester concentré sur la compétition. Il me soutient et m'encourage même dans la défaite. Comme il ne connaît pas la technique du jeu autant que moi, il ne me donne pas de conseils pour optimiser mon parcours sur les circuits. Par contre, lorsque je suis nerveux avant un match, son soutien m'aide à me calmer. Sans le soutien de mes parents, je ne pense pas que j'aurais obtenu les mêmes résultats. Il a le soutien de son père, il a une discipline de fer, il prend soin de son physique et
et de son mental. Il se prépare à 200% pour les compétitions les plus importantes. Trackmania demande des dizaines et des centaines d'heures d'entraînement sur les circuits. Il faut les connaître par cœur, chaque virage, chaque trajectoire, chaque drift, chaque saut, chaque recoin. Il doit pouvoir conduire les yeux fermés s'il le faut. Et cet entraînement technique et mental commence le premier jour de l'annonce des circuits pour la compétition. En 2013, Carl Jr. a une revanche à prendre. Et quand est annoncé le SWC 2013, il se donne à fond. Il sait que ses adversaires sont excellents et expérimentés. Et il sait que la compétition va être rude. Alors il s'entraîne et sans surprise se qualifie. Tout comme Twin, Spam, Bergy, Aki Jr., mais aussi les deux Français, Carl et Yo-Yo. Et enfin, des joueurs qui sont des étoiles montantes, tout comme Carl Jr., Tala, Coens ou encore Tamario. Sincèrement, tous les joueurs qualifiés méritent leur place. Il y avait un tel niveau, c'est-à-dire qu'en un an, il y a eu une explosion de joueurs qui sont allés atteindre une perfection et que ça s'est joué à rien. Je te le fais pas dire, mais cette année, le niveau était insane. On n'a jamais vu un niveau comme celui-là depuis 2008. C'était à San José aux États-Unis avec la victoire de Frostbull, le Suédois à l'époque. Ils sont 16 joueurs, dont 4 champions du monde. Spam, Twin, Yo-Yo et Carl Jr. montrent dès les quarts de finale qu'ils ne sont pas là pour rigoler en finissant premier de leur groupe. Tamario, Tala, Coens et Bergy prouvent qu'ils sont des concurrents à prendre au sérieux en finissant tous deuxième. Carl Jr. et Yo-Yo dominent leur demi-finale. Et c'est Tala et Twin qui les rejoignent ensuite. Un match qui a des allures de grande finale que Carl Jr. et Tala vont emporter, gagnant leur ticket pour la grande finale. En finale loser bracket, on a Twin, Yo-Yo, Bergy et Coens. C'est Bergy et Coens qui s'imposent. On retrouve donc Carl Jr., Tala, Coens et Bergy en grande finale. Vu que tous les Français ont été éliminés face au niveau phénoménal des autres joueurs, la salle se prend d'amour pour le Canada. Et le jeune Carl Jr. devient le joueur favori de Paris. Vous l'avez peut-être déjà vu sur la scène, il est déjà venu. C'était quand déjà? L'année passée, j'ai fini 3e. Maintenant que t'es quelque part qualifié, t'as fini premier en plus. Dans le winner bracket, t'as fait un parcours sans faute. Ah ben là, un mélange de stress et d'excitation, j'ai vraiment hâte de jouer. Un mélange de stress, d'excitation, on peut applaudir bien fort le Carl Jr. Il a envie d'aller chercher ce titre. Le niveau est au rendez-vous et c'est hyper serré. Le plus souvent, c'est Carl Jr. qui arrive à gratter les petits dixièmes, voire les petits centièmes nécessaires pour finir premier et ainsi obtenir les 10 points. Assez rapidement, son score s'envole. Après seulement quelques rounds, il a déjà 18 points d'avance sur les 3 autres. Sur les 5 premiers rounds, il finit 3 fois premier. À la fin de la première map, il a déjà 50 points. Et le second, Coens, est à 19 points derrière. Oh là, c'est du spectacle là, que sont en train de offrir Carl Jr. et Tala qui prend un très bon inter sur le Canadien. Oh, il prend de la vitesse. Il y a plus de vitesse, attention, attention. Oh, l'attaque de Carl Jr. qui reprend l'intérieur. Attention, on est à 2 virages de l'arrivée, l'interpoteau et passage plateforme. Très bien négocié par le Canadien qui va prendre les 10 points sauf grosse erreur. C'est Carl. Oh là 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 là. Oh, 1:04.77. 4 petits dixièmes du record du monde. C'est un très bon temps, très bonne régu du Canadien. À la fin de la deuxième map, il est à 80 points, avec 27 points d'avance sur Tala qui est deuxième. Son écart se creuse et ce n'est que le début. Carl Jr. qui domine complètement. Tala qui va peut-être tenter un intérieur lancé. C'est trop short, Carl Jr. a trop de vitesse et prend encore ses... Oh, 1:02.17. Énorme temps du Canadien qui a 2 petits dixièmes du record du monde. En finale le SWC, rien que ça. Les autres sont obligés de tout donner pour lui tenir tête, ce qui les pousse à la faute. À la fin de la troisième map, il est déjà à 116 points. En 15 rounds, il est arrivé 7 fois premier et seulement 2 fois dernier. Au premier round de la quatrième map, après seulement 16 rounds de jouer, il sécurise la 3e place, ce qui lui permet d'obtenir le statut de finaliste. Et il ne lui suffit plus qu'à tout donner sur un round pour être champion du monde. On en parlait déjà dans les zones de jeu derrière. Vous étiez tellement impressionné par Carl Jr. On le voit là dans un niveau qu'on a rarement atteint finalement. On n'a jamais vu ça, à part peut-être Frostbull en finale de la Coupe du Monde, c'était en 2008. On n'a jamais vu quelqu'un survoler comme ça. On a vu Spam l'année dernière aussi qui était très très bon, qui a no match un petit peu en finale, mais c'était pas aussi impressionnant que Carl Jr. aujourd'hui. La pression sur ses épaules est immense. Il n'a que 16 ans et il doit tout donner pour réaliser son rêve. C'est maintenant qu'il faut prouver si c'est un champion. Carl Jr. est en train de s'envoler clairement, attention peut-être à un retour de Coons. Ah, c'est pas attention le dernier virage et Carl Jr. qui va sûrement devenir champion du monde. À l'issue de ce virage, attention, attaque de Cutty pour l'intérieur. Carl Jr. C'est fait. Carl Jr. termine premier et sacré champion du monde. Il rejoint le cercle prestigieux des joueurs qui ont réussi à accomplir cet exploit. Ah, je suis extrêmement heureux comme tu l'as dit. Je suis pas... mes émotions sont complètement folles. Tabarnak. C'est bon ça, c'est très très bon. Joueur des Dignitas, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu sais qu'il y avait plein de fans qui t'attendaient, il y avait un public rien que pour toi. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire à tous ces gens? Je vous aime. Carl Jr. est heureux et il peut. Dans la foule de 4000 personnes, il a un public qui l'a soutenu, mais surtout son père est présent. Et bien évidemment, il est très fier de son fils.
L'ambiance était électrisante. Puisque les Français avaient été éliminés plus tôt et qu'il restait le petit cousin québécois, Karl Anthony est vite devenu le favori de la foule. C'était complètement fou. Alors de quoi est fait l'avenir d'un garçon de 16 ans qui est champion du monde de Trackmania? Pour le coup, pas grand chose, et devenir pro dans l'e-sport n'est pas un de ses objectifs. Je ne veux pas du tout faire ça de ma vie. De toute façon, ça serait assez difficile de vivre de ce jeu. Eh oui, c'est un peu le souci avec Trackmania. Malgré les 10 millions de joueurs et la popularité grandissante du jeu, on est encore très loin des cash prizes qui permettent d'en vivre. Karl Jr. vient de gagner la compétition la plus prestigieuse du jeu et il n'empoche que 4000 $. Cela étant dit, il n'a pas prévu d'arrêter Trackmania pour autant et sera prêt à défendre son titre l'année prochaine. J'espère être le premier à remporter 2 fois de suite ce tournoi. Le défi est lancé. Novembre 2014, un an après. Le SWC revient pour remettre en jeu le titre de champion du monde. Twin, Tamario, Yo-Yo, Spam, Scrappy, Coens, Aki Jr., Bergy, Karl Jr., Massa et tant d'autres. 28 participants. Karl Jr. est dans le viseur de tout le monde. Mais depuis 2006 que le SWC existe, aucun joueur n'a jamais réussi à obtenir le titre de champion du monde 2 fois, et encore moins d'affilée. L'entraînement, le mental, la performance, tout compte. Et la technique incroyable de Karl Jr. ne suffira pas. Il va devoir se surpasser pour valider sa domination. Et se surpasser, il sait plutôt bien faire. Il finit premier de tous ses matchs, 8ème, quart, demi et même la finale winner bracket où il valide sa victoire alors même que Spam n'est qu'à 106 points, Sabre 97 et Twin 95. Twin et Spam font aussi un excellent parcours en finissant premier ou deuxième de chacun de leurs matchs. On se retrouve donc en grande finale avec Karl Jr., Twin, Spam et Yo-Yo. Il y a un de ces joueurs qui n'est pas vraiment là pour rigoler. Un joueur qui a connu son lot de déceptions et qui est prêt à tout pour être champion du monde. Un joueur qu'on a vu en grande finale ESWC plusieurs fois déjà. Un rival de haut vol. Ce joueur, c'est Twin. Il a le même âge que Karl Jr. Il a prouvé de multiples fois de quoi il est capable. Il est double vice-champion du monde. La finale n'a même pas encore commencé qu'il bat déjà un record du monde sur un des circuits de la compétition. Bah écoute, on va s'attendre à un très gros match. Et tu veux que je te dise ce qui vient de se passer il y a 30 secondes sur le serveur? Dis-moi. Il y a Twin qui vient de battre le record du monde sur Utopia en 58-478. Au-delà de la prouesse technique, imaginez l'impact émotionnel sur lui et sur les autres. Ça va se ressentir. Sur les 7 premiers rounds de la finale, Twin va terminer 5 fois premier, laissant très peu d'espace à ses adversaires. Ils sont sur le même temps là, il n'y a rien qui les sépare, il y a quelques centièmes seulement. Par contre la Spam qui vient de faire une bonne attaque de Twin, l'attaque de Twin qui revient et qui prend la première place. Énorme run, énorme premier run d'entrée en 1.05.50. Trop temps là encore. Spam et Yo-Yo ont énormément de mal à suivre le rythme. Ils sont poussés dans leur retranchement et font beaucoup de fautes. Pour pouvoir gagner son premier round, Yo-Yo va même devoir battre son record personnel sur la map. Là, Yo-Yo ne peut pas se permettre de jouer la régu parce que les autres sont trop bons, roulent sur les temps trop forts, donc il faut juste qu'ils tiennent le rythme. Allez Yo-Yo qui prend l'intérieur, faut résister à Karl Jr. Allez, t'es bien là. Allez, prends le trick parce qu'attention à Karl Jr. Voilà 58-73. Et premier round de Yo-Yo là qui remporte les 10 points. C'est énorme ce qu'il a fait. Il vient de battre son record, Yo-Yo, il a battu son record. Il vient de faire son record personnel. On est à 82 points pour Karl, 73 pour Twin, 47 pour Spam et 44 pour Yo-Yo. Malheureusement pour Twin, il s'effondre complètement en deuxième partie de match et perd une grosse partie de ses moyens. C'est ça qui fait la différence entre les joueurs. Ils ont tous un niveau incroyable et ont tous la technique pour être champion du monde. Mais ici, il perd complètement pied et n'arrive plus à sécuriser une première place. Et vous savez qui c'est qui profite de cette situation? Qui c'est qui a la force mentale et la technique pour saisir cette opportunité? Karl Jr. bien sûr. Et sur la deuxième moitié de la finale, il va tout donner. Yo-Yo qui peut peut-être... Ah là, encore une bordure. Et du coup, Karl Jr. s'envole encore vers les 10 points. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce Québécois. Qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, vraiment là, Karl Jr. qui déroule tout son jeu. Sur chaque run, il est pratiquement imprenable. Et derrière, on essaie de se battre, mais on se bat presque pour la deuxième place. 1.02.48 encore. Mais t'imagines les temps pour mettre 10 points. Le Karl Jr. est vraiment en plus sur un très gros temps. On est à 2 dixièmes seulement du record du monde. Oh là là, Yo-Yo est en train de tout donner, mais Karl Jr. il est facile devant. Je sais pas si tu te rends compte, mais il est très proche du record du monde. Là, je sais pas, mais il doit être à 2-3 dixièmes du record du monde. On va voir son temps. Mais il est tranquille. Regarde, ils sont loin derrière. C'est bien quand même, c'est bien. Oh là là, 1.02.36. Après seulement 14 rounds, il obtient le statut de finaliste. 14 rounds pour obtenir 120 points, alors qu'on peut gagner que 10 points maximum par round. C'est juste une performance incroyable. Tu vois dans la chatbox, Spam qui dit go Karl, you deserve it. Qu'est-ce qu'on est fair play sur Trackmania, ça fait plaisir à voir. Karl Jr. cycle les gars et se félicite entre eux. Derrière lui, Twin est à 92 points, Yo-Yo 80 et Spam 67. Et Karl Jr. étant Karl Jr., il ne lui faudra pas 10 rounds pour sécuriser la première place et valider sa victoire. Karl Jr. qui est là pour avoir son titre de champion du monde. Une deuxième année, je crois que ça serait la deuxième fois de suite. Et ça serait le premier joueur dans le monde à y arriver. Et ça serait le premier joueur dans le monde à y arriver. Et pour l'instant, il est très bien parti le joueur d'Unitas. Karl Jr. est trop bon, allez le gap sur la gauche. On a passé les 3 quarts de la map et Karl Jr. est bien parti.
pour remporter ce Allez, titre. il est en train de reprendre la vitesse. Allez, long droite. Allez, les manches là, attends, là, ce genre, il faut tout donner. Faut tout donner. Allez, et Carl Junior qui va devenir champion du monde. Juste un seul round. C'est ça qui fait de lui un grand champion. Mais surtout, ça fait de lui un champion du monde 2 années de suite et c'est le premier à réussir cet exploit. Le défi est réussi. Carl, tu sais ce que tu viens de faire, c'est totalement historique. Personne l'avait fait avant toi. Tu conserves ton titre. Comment tu te sens? Je me sens vraiment bien en arrivant ici. Mon objectif c'était de se rendre en grande finale. Puis là, de la gagner, je me sens vraiment content. Mais j'aurais pas pu le faire sans ceux qui m'ont supporté, ma famille, mes amis de Lionel, mes boys de Lionel, puis surtout mon père. Je pense aujourd'hui on peut le dire, t'es un des meilleurs joueurs de Trackmania du monde. Je vais jamais dire que je suis le meilleur joueur du monde, ça, non. Il y a trop de bons joueurs pour que je puisse dire que je suis meilleur qu'eux. Bravo, c'est une belle manière de célébrer la victoire. Et c'est aussi ça qui fait de Trackmania un grand jeu et de Carl Junior un grand joueur. J'ai tellement de plaisir avec la communauté du jeu que je ne pense pas être capable de m'arrêter un jour. On a 16 participants cette année. Je pourrais tous les citer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité. Encore une fois, tous les yeux sont rivés vers Carl Junior, double champion du monde. Arrivera-t-il à garder son titre cette année? Arrivera-t-il à marquer l'histoire une nouvelle fois? Et sinon, lequel aura le niveau, la préparation, le mental et la force de battre Carl Junior? On a déjà des quarts et des demi de haut vol. Carl Junior et Twin se retrouvent l'un contre l'autre en quart, Spam et Carl Junior en demi. Dans les deux cas, c'est encore Carl Junior qui gagne le match. Lors des finales Winner Bracket, on se retrouve avec un match qui fait déjà office de finale. Twin, Spam, Carl Junior et Chronos, le dernier français de la compétition, face à des joueurs très expérimentés. Le match est extrêmement serré et Twin et Carl Junior sont finalistes au même round. The match point now for Twin and Carl Junior. Spam right now denying Twin a spot into the grand final, but here comes Twin with good speed. Spam with an inside line, Twin though will come back with more speed. Twin coming back with more speed here and he's gonna overtake Spam! C'est Twin qui arrive à se qualifier en premier alors que Spam rejoint Carl Junior avec le statut de finaliste. Il joue ici une place directe pour la grande finale et quelques points d'avance s'il gagne. Perdre signifie passer en loser bracket avec une chance d'élimination du tournoi avant même d'atteindre la grande finale. L'impact de ce round est énorme pour les deux joueurs. Once again it's neck and neck. Oh! Spam clips the wall and Carl Jr. with a bump! But he recovers nicely, amazingly well done there from Carl Jr. Chrono's still in it, but it looks like Carl Jr. will qualify to the grand final after all, through the last turn, over the jump. Chrono's still in it, but Carl Jr. should have enough speed, and he does! Et c'est Carl Junior qui l'emporte alors que Chronos n'est qu'à 3 millièmes de seconde derrière. C'est la première fois qu'on voit Carl Junior se faire battre sur un match en 3 ans de Coupe du Monde. Il avait jamais perdu? Ouais, il avait jamais perdu un match. C'est un peu malade, c'est de la machine quoi. Spam et Chronos se retrouvent donc en finale loser bracket contre Pac et Kappa, deux excellents joueurs. Et en général, je ne prends pas vraiment le temps de parler en détail des autres matchs que de la finale. Déjà parce que souvent j'ai pas les replays des matchs, mais aussi parce qu'il faut mettre une limite quelque part. Mais là, il faut vraiment qu'on prenne le temps de parler de cette finale loser bracket. Le match est intense tout du long où les joueurs sont tous à maximum 15 points d'écart. Tous les rounds sont sous tension. C'est Chronos qui arrive à être finaliste en premier avec les autres dans un mouchoir de poche, à 106, 105 et 103 points. Chronos a une chance de gagner sa place en grande finale au prochain round. Ah, attention, ça va être compliqué. Spam qui a pas dit son dernier mot. L'Inter qui est magnifique. Attention, le dernier gauche avec l'Inter. Oh, l'erreur de Chronos! Et Paco qui s'envole vers les 10 points avec Spam. Alors Chronos n'a rien à regretter sur ce round. Oh, la bordure de Spam! Bordure de Spam. Et Chronos qui repasse devant dans le dernier virage. Attention à l'arrivée. Chronos a pas lancé Kappa. Mais Chronos n'arrive pas à sécuriser sa victoire et c'est Pac et Kappa qui passent à leur finaliste, avec Spam juste derrière à 119 points. N'importe lequel de ces trois joueurs peut l'emporter au prochain round. On y croit, hein. Chronos peut le faire là. C'est pas fini encore, hein. C'est l'avant-dernier gauche là. Après on enchaîne. Voilà, bien large. Ouais, très bonne trajectoire de Chronos. Très bonne trajectoire qui va revenir sur Paco. Il va avoir plus de vitesse, attention à Paco. Ah non, Paco est parfait. Attention, l'erreur. Et Paco du coup qui réussit. Et c'est Pac qui se qualifie en premier, laissant les trois autres joueurs en statut de finaliste. Le match se termine forcément au prochain round. Celui qui gagne est qualifié et les autres sont éliminés de la compétition. Et c'est parti. Allez, le français, attention. Erreur de Kappa. Le français qui a beaucoup de vitesse, il qui va grappiller sur Spam. Il revient sur Spam, petit à petit. Ça y est, c'est fait. Chronos qui prend la tête. Il est large, il va avoir plus de vitesse pour derrière la ligne droite. Il va remonter sur Spam là. Allez, il va passer derrière. Attention le gauche là. Ouais, bien géré par Chronos, il va avoir plus de vitesse là aussi. Il prend la tête. La touche de Chronos. Et Spam s'envole. Spam, il va pouvoir réussir. Il va pouvoir
vont aller jusqu'au bout. Chronos qui décroche complètement et ça y est, c'est fait. Et c'est Spam qui se qualifie, rejoignant Pac, Carl Jr. et Twin en grande finale. Imaginez un peu la pression. Imaginez l'effort qu'il a fallu fournir pour se qualifier. Tous les espoirs sont permis. Carl Jr. a flanché en finale winner bracket, faisant naître un espoir chez les autres joueurs. Joueurs qui se sont battus pour atteindre cette grande finale contre les meilleurs joueurs du monde. À un moment où Carl Jr. domine depuis 2 ans et qui pour la première fois laisse une lueur d'espoir à ses rivaux. Sous ce climat tendu, la grande finale commence. On peut applaudir et encourager cette grande finale à la Coupe du Monde des jeux vidéo. Allez! Et le début est à la hauteur du niveau attendu à la compétition. À la fin de la première map, on se retrouve avec Carl Jr. à 35 points, Spam à 34 points, Twin à 33 points et Pac à 29 points. En tout, seulement 6 points d'écart. C'est déjà beaucoup plus serré que l'année dernière et tout peut arriver à partir de là. La finale winner bracket a clairement eu un impact sur Carl Jr. qui arrive pas vraiment à rentrer dans ce match. Il laisse une super belle opportunité à ses rivaux. Maintenant, c'est à eux de la saisir. On peut dire qu'il a sauvé les meubles, Carl, parce que là sur la petite faute d'écart, il a eu une grosse sueur. Hein. Vraiment super, ça ils sont tous les 4 dans moins d'un dixième, je veux dire, pardon. Il y a une... Oh, l'erreur sur le finish, attention, Spam et Paco qui vont fight. C'est Twin et Carl qui a fait un énorme écart là-dessus. C'est rare de voir le joueur canadien figure-toi que cette année, comme ça. À chaque année, je dis Carl Jr. va gagner. Mais là, je peux pas le dire parce qu'il est vraiment pas serein. Chaque année, on le voit, il est très concentré, il est impassible devant son écran. Et là, on le voit, il a des petites sautes d'humeur. C'est pas dans ses habitudes, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Carl qui vient de se faire gratter toute son avance. Tout est à refaire pour notre joueur canadien. C'est pas fini. Hein. Oh la vache, le score est monstrueux. Ils sont tous dans un mouchoir de poche. Je pensais qu'il allait s'envoler un petit peu, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Mais Carl Jr. reste Carl Jr. Et quand il a décidé de tout donner, il n'y a pas grand chose que ses adversaires puissent faire. Après, donc 3 dixièmes à ce niveau-là, c'est pas récupérable à 2 virages de la fin. On peut applaudir bien fort nos joueurs encore une fois. Tuki pour l'intérieur sur Carl Jr. Carl Jr. un peu plus de vitesse, attention, le dernier saut. Ouais, Carl Jr. est devant. Et il sécurise ses points, applaudissements, on finit cette carte. L'inter de Twin qui revient sur Carl Jr. C'est magnifique ce qu'il vient de faire comme move, attention l'arrivée. Carl Jr. un peu en difficulté sur le dernier virage. Et Carl Jr. intraitable. Oh là là, ça joue à rien encore une fois. Carl Jr. qui lâche pas. Carl Jr. est lancé là, je crois qu'il va être difficilement rattrapable sur ce match. Hein. Là, il va remettre 10 points encore. Il augmente son avantage, son avance par rapport aux autres. Voilà, ça va être super chaud parce que là, Carl Jr. est vraiment trop au-dessus. Les autres, je sais pas si t'as vu, mais ils attaquent dans tous les virages pour essayer de gratter quelques centièmes. Mais il est facile. On peut applaudir. C'est beau. Regardez le joueur canadien qui a la pression. Regarde sa régu. Tout en haut, on a les temps. Il est régu à 4 dixièmes du record du monde. Qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça? Ce mec n'est pas québécois. Il vient de Mars. Il est vraiment trop fort. Regarde, il est encore sur un temps insane. Il n'y a pas d'erreur, c'est chez ce jeune joueur. Il est facile. Et regarde son temps. 59-40. Il est à 22 centièmes du record du monde. Après un début de match difficile, il arrive à sécuriser 7 premières places d'affilée. 7 fois, il va terminer premier, ne laissant aucune chance à ses concurrents. Et à la fin de la 3e map, il obtient déjà le statut de finaliste, laissant loin, très loin derrière ses adversaires qui sont à 82 pour Pac, 81 pour Twin et 78 pour Spam. C'est une humiliation. Il a 38 points d'avance en finale des championnats du monde. Ils arriveront tout de même à tenir Carl Jr. pendant 2 rounds, mais l'inévitable n'est qu'une question de temps. Il a que 5 centièmes d'avance sur Twin et on l'a vu revenir intérieur. Oh là là, Twin. Je pense que ça joue toujours dans le même mouchoir. Carl Jr. est virtuellement champion du monde. Attention, le dernier go. Dernier virage, Carl Jr. Twin a plus de vitesse. Twin a plus de vitesse. Il va passer devant, il prend l'intérieur. Oh le sang. Allez, Carl Jr. champion du monde. Oh mon Dieu. Oh quel run. Oh la vache. Et Carl Jr. est désormais triple champion du monde. Il valide une nouvelle fois sa domination sur le jeu en gagnant son 3e titre, ne laissant aucun doute sur qui est le meilleur joueur du monde. Quand j'ai reçu mon statut de finaliste, je pensais le faire d'un coup, à cause j'avais une bonne round. Là, la pression était complètement sur moi. Fait que d'un coup que j'ai gagné, c'était juste le paradis. Tu sais que c'est historique, triple champion du monde, j'imagine que c'est le bonheur absolu. J'avais beaucoup de pression quand j'étais arrivé, puis je suis ici pour défendre mon titre, puis c'est ça que j'ai fait. Je suis vraiment heureux de ma performance. Personne n'avait jamais réussi à gagner plusieurs fois ce titre, et encore moins de manière consécutive. Il vient de prouver à tout le monde que c'est le meilleur joueur de son temps. Et on pourrait penser que c'est la fin de l'histoire de Carl Jr., parce que ses exploits sont déjà incroyables, et ensuite parce que c'est bientôt la fin de cette vidéo, qui est déjà bien assez longue. Et pourtant non, pas du tout.
Ce n'est que le début pour ce joueur extraordinaire. Le tout début de sa carrière e-sportive. Le tout début de ses prouesses les plus remarquables, de ses matchs les plus fous, de ses duels les plus intenses. Le tout début de son histoire. Et comme il le dira lui-même, le plus dur ce n'est pas d'arriver au plus haut niveau et de prouver qu'on est le meilleur. Le plus dur, c'est d'y rester. Et il compte bien se battre pour y arriver. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire positif sur la première vidéo. Trackmania est un jeu qui me tient énormément à cœur et vos retours positifs, ça m'a vraiment fait super plaisir. Alors je compte sur vous pour continuer à me soutenir, continuer à liker, à commenter, à partager la vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous raconter la suite. Et si vous êtes déçus qu'on n'ait absolument pas parlé de la Trackmania Cup sur cette vidéo, soyez patients et ça va finir par arriver.